Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prono. C'est un petit peu maintenant notre rendez-vous du vendredi quand il y a la Ligue 1 le week-end. Les dernières vidéos prono, franchement les gars, on a assuré. Sur la vidéo prono de Ligue des Champions cette semaine, on a fait un 4 sur 4. Sur la dernière en Ligue 1, on a fait un 7 sur 10. Mais surtout, on a passé le ticket. Voilà, sur les dernières vidéos, à chaque fois on passe le ticket. Donc c'est vraiment cool. Je rappelle que si vous voulez parier sur les prochains matchs, que ce soit la Ligue des Champions, le Classico ce week-end, le derby aussi entre Lyon et Saint-Etienne ce week-end, n'hésitez pas à utiliser mes liens Betclic et Winamax avec mon code promo SODRED100. Ça vous permet en fait d'avoir votre premier pari remboursé entre 10 et 100 euros. Voilà, donc si vous perdez, il vous rembourse. Si vous gagnez, comme d'habitude, je vous le dis, vous touchez votre bénéfice. Bref, on perd pas plus de temps, c'est parti pour mes pronos du week-end. Alors par avance, je vous le dis, ce week-end je le sens pas trop. Je le sens pas trop, autant sur les dernières vidéos on a été bon, on a été même très bon. Mais là je le sens vraiment pas trop. Je vais même pas sortir un ticket ce week-end parce que voilà, y a pas un prono qui m'émoustille. Vous allez me dire dans les commentaires si vous en avez un et à donner vos pronos aussi. Bref, passons à la programmation, je vais quand même vous donner mes pronos. Donc vendredi soir, match, samedi 17h, match, multiplex samedi soir à partir de 20h et dimanche 3 matchs 17h, 15h, 17h. 21h comme d'habitude, ça change pas au niveau du programme. Alors le premier match c'est Strasbourg-Montpellier. Alors déjà ce premier match, voilà, grosse incertitude pour moi. Les Strasbourgeois à domicile sont quand même plutôt bons, mais Montpellier c'est solide. Alors j'ai mis Strasbourg au nul, cote à 1,42. On verra si ça passe ce soir, mais je vous dis ce week-end je ne suis sûr de rien. Moi je suis parti sur un Strasbourg au nul, voilà. Je pense qu'il y aura un match nul. Voilà, si je devais dire un vrai prono sans Strasbourg au nul ou machin, j'irais match nul, mais voilà, pour un petit peu sécuriser la chose, je mets Strasbourg au nul, cote à 1,42. Voilà, je voulais mettre juste une parenthèse, peut-être que je ferai un ticket de fou ce week-end, genre 5 euros sur 4-5 matchs, voilà, juste pour délirer. Demain à 17h, Toulouse-Monaco. Alors depuis le nul contre l'OM, Monaco est inarrêtable, ils sont inarrêtables. Les Monégasques, le club de la principauté, voilà, enchaîne les victoires, surtout des victoires assez larges. Alors Toulouse à domicile c'est quand même assez solide, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, les Parisiens ont mis du temps tout de même à trouver, à faire la différence. Je vois quand même Monaco s'imposer sur la dynamique actuelle. Donc la cote est à 1,82. Victoire de Monaco. On passe maintenant au multiplex, donc avec 5 matchs comme d'habitude. Dijon-Caen, Guingamp-Metz, Lille-Angers, Nantes-Amiens et Rennes 3. Donc le premier match, Dijon-Caen. Alors Dijon à domicile, c'est 4ème les gars. 4ème de Ligue 1. Si on compte que les matchs à domicile, Dijon est 4ème de Ligue 1. Je les vois continuer encore à domicile à performer et du coup battre les Canets. Désolé à mes amis de Caen qui habitent pas loin de chez moi. Du coup je dirais donc Dijon ou nul quand même. Je reste sur un Dijon nul. La cote est à 1,27. Si vous voulez vous faire plaisir, vous mettez Dijon. Moi je me rassure avec un Dijon nul. Le deuxième match du multiplex c'est Guingamp-Metz. Bon, Guingamp commence un petit peu, comment dire, ils étaient sur de mauvais résultats. Ils commencent un petit peu, voilà, à se stabiliser. Ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs, mais restent sur 3 défaites en Ligue 1. Voilà, pendant un moment, mais ça allait mieux. Mais là, depuis quelques matchs, ils n'arrêtent pas de reperdre. Donc je vois victoire de Guingamp à domicile, cote à 1,95, belle cote. Mais voilà, comme je vous dis, ce week-end, moi, je ne touche à rien. Lille-Angers ensuite. Alors Angers en ce moment c'est très compliqué, voire trop compliqué pour eux. Lille reste sur 2 nuls. Ouais, est-ce qu'ils peuvent s'imposer à domicile? Alors oui, Lille reste sur 2 nuls, mais attention, contre de belles équipes, Lyon et Nantes. Donc quand même, le LOSC a assez performé. Faire un nul contre Lyon et Nantes c'est plutôt pas mal. Donc je dirais quand même Lille ou nul. La cote est pas cool, 1,25 c'est pas top. Donc encore une fois, faites attention si vous pariez sur ce genre de match. Ensuite Nantes-Amiens. Et là je parierai sur Nantes. Nantes ils ont pas gagné depuis 3 matchs, Amiens depuis 4 matchs. Je pense que Nantes va être à la relance ce week-end, voilà. Franchement je vois les hommes de Ranieri s'imposer à domicile contre Amiens. Donc cote à 1,62, Nantes victoire. Et ce dernier match d'ailleurs de ce multiplex c'est Rennes 3. Je vois encore une fois une victoire à domicile. Je vous rappelle la semaine dernière j'avais beaucoup pronostiqué les équipes qui jouent à l'extérieur. Et cette fois-ci beaucoup d'équipes, presque toutes les équipes à domicile dans le multiplex en tout cas, presque que des équipes à domicile. Donc Rennes et 3 ils restent sur les mêmes résultats sur les 2 derniers matchs, un nul, une
victoires, mais les Rennais contre des équipes plus fortes. Donc je dirais quand même, voilà, les Rennais à domicile cette saison, c'est pas formidable, loin de là. Ils sont beaucoup mieux à l'extérieur, mais je les vois tout de même s'imposer contre 3. La cote est à 1,65. Voilà, encore une fois, je doute. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez à chaque fois sur mes pronos. Dites-moi, hein, pas besoin de m'insulter, hein, les gars, mais dites-moi. Alors, on va passer au match du dimanche. Et là, ils vont en avoir des insultes. Ils vont en avoir, je suis sûr, des insultes. Alors, le premier match, c'est Bordeaux-Nice. Hein, les victoires après... Les Bordelais après 4 victoires perdues contre l'OM dans le live qu'on avait fait dimanche. Est-ce qu'ils vont être à la relance contre Nice? Nice qui s'est fait éliminer en Ligue Europa. Moi, je vois match nul. Et là, le match nul, forcément, c'est une belle cote. C'est 3,15. Alors, pas de Nice ou nul, pas de Bordeaux nul. Juste match nul dans ce match entre Bordeaux et Nice. Voilà, c'est mon sentiment, les gars. Une cote à 3,15 du coup. Là, on va passer au match, les gros matchs de ce dimanche. Alors, je vous rappelle que dimanche, c'est fou. C'est formidable. 17h, Lyon-Saint-Etienne. Le derby entre les Lyonnais et les Verts. Et 21h, Paris-Marseille, PSG-OM. Oui, les gars, vous avez bien entendu, un derby et un classico dans la même journée. Donc, on va commencer le match de Lyon-Saint-Etienne. Alors, les Lyonnais, ils vont pas être contents. On a fait le live hier en plus. Villarreal-Lyon. On était derrière les Lyonnais hier. Hein. Bon, on est toujours derrière les clubs français en Coupe d'Europe. Franchement, je suis désolé, les Lyonnais. Mais je sais pas pourquoi. Je vous dis, peut-être que je sens rien du tout ce week-end, mais je vois Saint-Etienne ou nul. Cote à 2,25 en plus, Saint-Etienne ou nul. Voilà, il y a moyen. Les Verts sont beaucoup mieux, je trouve, dans le jeu en tout cas. Et je pense qu'ils peuvent venir embêter les Lyonnais chez les Lyonnais. Et je pense, franchement, hein, je pense que ce match pourra terminer sur un nul. Du coup, j'ai mis quand même Saint-Etienne ou nul. Lyon nul, la cote est pas suffisante, et pas cool, et pas jouable, on va dire. Donc Saint-Etienne ou nul, cote à 2,25. Désolé les amis lyonnais, mais c'est mon sentiment. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez, voilà, du résultat. De toute façon, on fera ce match en live dimanche et on va prendre un énorme kiff, je pense. Ce dernier match de cette journée de Ligue 1, c'est Paris-Marseille. Et là, je vais me prendre les supporters marseillais sur le dos parce que j'ai 2 pronos à vous faire. Alors, moi, je pense que les 2 équipes vont marquer. Vous savez, c'est un petit peu mon prono fétiche dans les grosses affiches. Les 2 équipes marquent. Mais je voulais avant dire que je vois Paris s'imposer d'au moins 2 buts d'écart. Oui, je sais, les Marseillais vont me tomber dessus. Mais non, on est beaucoup mieux. On a Luis Gustavo, on a Pelé, Maradona, Thauvin. Mais non, les gars, mais non. Je vois franchement les Parisiens cartonner. Enfin, pas cartonner Marseille, mais au moins gagner 2 buts. Voilà, contre l'OM. Je me rappelle plus la cote. Hein. Faudrait aller voir. Je la mettrai peut-être voilà, quelque part qui s'affiche. Mais voilà, je vois les Parisiens qui sont énormes à domicile par rapport à l'extérieur. À l'extérieur, vous vous rappelez le match aller, hein, ça avait fait 2-2. Le match était de très grosse qualité. C'était passé énormément de choses. Et voilà, je vois les 2 équipes marquent où Paris gagne 2 buts d'écart. Donc pour moi, ça va faire 3-1, quelque chose comme ça. Tu vois, si t'as compris un petit peu le principe, ouais, pourquoi pas un 3-1, ça pourrait être pas mal. Enfin, ça pourrait être pas mal pour les Parisiens. Après, pour les Marseillais, beaucoup moins. Mais voilà, vous m'avez compris, les gars. C'est pas parce que je pronostique Paris que je suis pour Paris. C'est pas parce que je pronostique Marseille que je suis pour Marseille. C'est juste mes sentiments. Donc calmez-vous déjà dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'était tous mes pronos. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que ce week-end, je sais pas combien de lives je vais faire ce week-end. Ça se trouve, on va faire que Lyon-Saint-Etienne et Paris-Marseille. Je vais bien me reposer pour ces 2 lives, tu vois, parce que ces 2 lives, ils vont être fous, tu vois, ça va être des explosions de partout. On va voir, vous allez voir, vous aurez de mes nouvelles de toute façon dans le week-end. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu les prochains lives, hein, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. J'avais cru entendre mon chat, mais pas du tout. Mon chat qui est en train de dormir sur la bibliothèque là. Bon, bref, on s'en fout. Je vous remercie encore une fois de tout votre soutien et je vous dis bien évidemment à bientôt sur la chaîne YouTube de Sodré. On se quitte sur le au revoir des années 90. Tchou.